Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Tu peux vivre avec un monsieur, tu peux vivre avec une femme pendant plusieurs années sans pour autant la connaître. Alors pour que des générations soient bénies, ton cœur doit être gardé plus que toute autre chose. Ok, shalom mon bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer à un extrait d'une prédication de quelques minutes. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Je voulais exhorter une personne qui me suit présentement. Le cœur de l'homme, c'est le centre des émotions. Le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu considère beaucoup plus. Ici, les Saintes Écritures nous recommandent à garder le cœur plus que toute autre chose. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir dans la vie, tout ce que tu peux posséder, de l'argent, des maisons, des véhicules, des comptes en banque. Tu peux le garder. Mais ici, la parole de Dieu nous dit de garder le cœur plus que toute autre chose. C'est important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Garde ton cœur plus que l'argent, garde ton cœur plus que ton mari, plus que ta femme, plus que les enfants. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, très bien, cela va te conduire à des situations désastreuses. Comme la Bible nous le dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc dans les cœurs, il se cache beaucoup de choses. Il y a seul Dieu qui peut connaître ça. Tu peux vivre avec un monsieur, tu peux vivre avec une femme pendant plusieurs années sans pour autant la connaître. Parce qu'il y a une seule personne qui nous connaît tous, plus que nous-mêmes, c'est Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Tu peux être à côté d'un homme, ne dis pas que tu le connais. Tu peux être à côté d'une femme, ne dis pas que tu la connais. Parce que ce qui est gardé dans son cœur, tu ne le connais pas. Alors tu peux être trompé par l'apparence. Mais ici, j'insiste, de pouvoir garder ton cœur plus que toute autre chose. Quand nous suivons la suite, il dit, c'est de ton cœur viennent les sources, on dit bien, les sources de la vie. Tu vois ce que tu as en toi, ce que tu possèdes, une grande richesse. De ton cœur viennent les sources de vie. Les sources de vie, pas pour toi seul, les sources de vie pour des générations à venir. D'où alors, si tu ne gardes pas ton cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire, tu vas hypothéquer ta progéniture. Tu vas gâcher des générations après toi. Alors pour que des générations soient bénies, ton cœur doit être gardé plus que tout autre. C'est important. Alors si tu négligeais cet aspect aujourd'hui, je t'invite à te repentir. Repens-toi si tu négligeais cela. Si tu menais ta vie dans la distraction, si tu marchais dans des voies perverses, si tu pratiquais des actes immoraux, mais maintenant, là, tu prends la décision de pouvoir garder ton cœur plus que tout autre. Ne laisse pas à quelqu'un d'abuser de ton cœur. Et toi-même, commence à garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux avoir l'argent, tu peux garder ça jalousement, mais ton cœur, garde-le plus que l'argent. Il ne faut jamais comparer ton cœur
aux choses matérielles. Il ne faut jamais comparer ton cœur à de l'argent. Ton cœur a de la valeur devant le Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous demande à chacun de nous de pouvoir garder son cœur plus que tout. Loin de nous tout ce qui peut endommager le cœur. Parce que le cœur, c'est toute la vie d'une personne. Garde ton cœur. Marche correctement dans la voie de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Marche dans les principes de Dieu. Ne t'abuse pas. Et ne détruis pas le cœur. Parce que c'est une richesse que Dieu t'a donnée. Et de ton cœur viennent toutes les sources. Toutes les sources alors, toutes les sources de la vie. Tu vois, il y a de la richesse que tu négligeais. Et maintenant là, le Saint-Esprit puisse t'aider à te repentir. Si tu avais gâché ton cœur, ta manière de marcher, mais maintenant là, prends la décision et répands-toi sincèrement de marche d'une voie conforme à la volonté de Dieu. Que le Seigneur, Yeshua Mashiach, vous bénisse abondamment.